Bonjour à vous amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance énergétique. Alors maintenant je vais procéder un petit peu différemment, je ferai des tirages pour la première quinzaine du mois et en milieu de mois je ferai un autre tirage pour la fin du mois. Donc par contre je fais comme d'habitude, j'ai déjà tiré au préalable les cartes pour gagner un petit peu de temps sur les vidéos, donc on va découvrir dès maintenant ce que vous réserve la première quinzaine du mois de mai. Alors, nous avons les enfants, la rupture et une autre personne perturbe la relation. Donc là, pour moi, on a la rupture quand même en énergie centrale. Alors, je vais faire comme d'habitude, je vais parler d'abord pour les couples, ensuite pour les triangulaires et je terminerai par les célibataires. Donc là, pour les couples, je pense que certains se rendent peut-être compte qu'ils arrivent au bout de leur relation, que la relation s'essouffle, voire même, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont sur le point de rupture, le point de non-retour, qui sont peut-être justement à l'heure actuelle à se demander s'ils ne vont pas rompre, à moins que ce soit votre autre qui se pose la question. En tous les cas, là pour moi, si on se pose la question d'une rupture, c'est parce qu'il y a une autre personne qui vient aussi perturber la relation. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que vous êtes actuellement peut-être en couple avec une personne avec qui, par exemple, vous avez des enfants. Mais il y a peut-être une rupture que vous n'avez pas digérée. Une rupture d'une ancienne relation que vous n'avez pas digérée. Et finalement, c'est l'énergie qui reste de cette personne-là qui vient encore perturber comme ça votre relation parce que vous êtes encore prisonnière de cette rupture que vous n'avez pas digérée. Ça peut être donc des couples qui ont du mal à accepter que la rupture est inévitable, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est une carte aussi qui vous dit bien que vous allez devoir, quoi qu'il en soit, dépasser cette phase de votre vie pour vous ouvrir à quelque chose d'autre. Moi là, je pense quand même qu'on est plutôt sur une relation actuelle parce qu'il y a les enfants qui sont là à côté. Donc, moi je pense que c'est pour certains couples, je pense que c'est ça, c'est le fait de ne pas accepter que votre couple va progressivement vers la rupture. Et il est possible que votre couple aussi aille sur la rupture à cause d'une tierce personne. Ça peut être un amant, une amante, à vous, à votre conjoint, qui est venu se mettre un petit peu la zizanie dans votre couple. Mais ça peut aussi être des membres de votre famille. Parce que par exemple, votre autre n'a jamais plu à vos parents, à vos amis. Et progressivement, ces énergies négatives-là sont venues perturber finalement votre relation, créant toujours plus certainement de conflits, de blocages. Et ça vous a amené progressivement sur peut-être une rupture inévitable parce que vous en êtes peut-être arrivé à un point de non-retour. Mais moi, je pense qu'il y a certains couples qui ont des enfants et qui peut-être se raccrochent à leurs enfants ou qui tiennent le coup, qui essaient d'éviter cette rupture parce qu'ils tiennent le coup juste pour leurs enfants. C'est un petit peu comme ça que je ressens ça. Alors, ensuite, on a la persévérante et l'angelot.
qu'on a. Regardez-vous dans la nature. Je vais faire un peu de place. Hop. Prenez soin de tout ce que vous aimez et intégrez l'esprit qui est à l'envers. Alors, là, avec l'angelot et la rupture, et intégré à l'esprit, je pense que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre, pour moi, pour ceux qui sont en couple, je le répète, que votre histoire s'étiole. Je pense que vous avez peut-être un besoin de tourner la page. Vous avez peut-être aussi besoin de retrouvailles et non pas de cette rupture. Moi, je pense que vous ne voulez pas la voir, cette rupture. Vous ne voulez pas en entendre parler. Ici, on voit une petite fille qui tient en fait des coquelicots dans sa main. Et si vous voulez, c'est une carte qui peut inciter à essayer de retisser des liens avec des gens. Et c'est une carte aussi qui dit qu'il faut essayer de vivre dans le présent et non pas dans le passé. C'est aussi une carte qui, puisque là elle est sortie en pour, annonce les retrouvailles. Donc peut-être qu'en prenant soin de votre relation, qu'en prenant soin de vous, en prenant soin de votre corps, vous allez peut-être éviter cette rupture et donner peut-être encore un petit peu de soulagement, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, une période peut-être de soulagement à votre couple. En tout cas, il y a la persévérante qui est là. Bon, la persévérante, de toute façon, elle signifie bien que vous avez cette envie de persévérer, cette envie de sortir des blocages. Vous souhaitez, quoi qu'il en soit, pour moi, une amélioration, une évolution, une élévation. Mais c'est aussi une carte qui dit que parfois il faut prendre le temps. Voilà. En tous les cas, il faut que vous ayez un rôle actif dans votre couple et que vous ayez beaucoup de communication. C'est une carte qui encourage à réaliser ses rêves et ses ambitions aussi et à se prendre en main. Tout comme celle-là, d'ailleurs. Celle-là, c'est une carte qui vous incite à vous défaire des jugements, à vous regarder, à regarder en vous, à aimer ce qui vous constitue et à vous signifier que finalement vous faites partie de la nature comme tout ce qui existe sur cette planète. Mais moi, je vous vois vraiment persévérer pour peut-être essayer de vous sortir d'une rupture comme ça qui plane au-dessus de votre couple. Parce qu'on voit quand même que c'est l'énergie centrale et pour moi, elle est pas franche, cette rupture, mais elle est perturbée. Voilà. C'est-à-dire qu'elle, pour moi, voilà, vraiment, elle plane au-dessus de vous. Et vous le ressentez, vous avez besoin de vous rassurer. Là, vous voyez bien à son regard qu'elle est un petit peu perdue, qu'elle est un petit peu... Et je pense que c'est vous. Et en même temps, vous êtes persévérant, persévérante. Vous avez envie d'une belle évolution. Alors en plus, ça ressort du côté des enfants. Donc moi, je pense que, vu que là, on a à prendre soin de ce que vous aimez, la persévérante et les enfants, finalement, vous allez persévérer parce que vous tenez à vos enfants et parce que vous tenez à votre foyer. Moi, pour moi, je le ressens comme ça. Mais on vous dit aussi que probablement que vous n'acceptez pas une potentielle rupture qui pourrait arriver. Et c'est ce qui vous... C'est parce que vous avez des besoins, en fait. C'est parce que vous avez des besoins d'être rassuré, des besoins... Et là, ça peut ressortir de cette façon-là aussi. C'est une carte qui vous incite à prendre soin de vous, de votre esprit, de votre corps, et de ne pas vous négliger, en fait.
Parce que à trop donner à vos enfants, à trop persévérer pour essayer de sauver votre couple, peut-être que vous vous négligez aussi. Hein. Voilà. Alors, pour les triangulaires, bon, forcément, vous avez l'autre personne qui vient perturber votre relation principale. Mais là, pour les triangulaires, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Pour moi, soit vous allez progressivement vers la fin de votre histoire avec votre couple socle, soit vous allez vers la fin de votre histoire avec l'autre personne de votre vie. Quoi qu'il en soit, si vous avez des enfants, vous vous raccrochez à vos enfants et vous persévérez peut-être dans votre couple principal pour eux. Mais cette triangulaire qu'on voit là, parce qu'on a la rupture, l'autre personne et l'angelot, plus le fait de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir intégrer à l'esprit, de ne pas vouloir comprendre, je pense quand même que certains n'ont pas envie de cette rupture, avec cette tierce personne. Au contraire, vous avez envie de grandes retrouvailles. Et peut-être que certains d'entre vous qui sont en triangulaire aussi ont eu ou sont actuellement en rupture avec l'autre personne de leur vie, parce qu'il y a le confinement, parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent comme ça s'imbriquer. Et finalement, cette carte, c'est aussi une carte qui peut vous indiquer que vous allez vous retrouver. Alors prenez le message selon comme ça résonne par rapport à votre situation aussi. Moi, je pense qu'il y a quand même des personnes qui étaient en triangulaire, en rupture avec l'autre personne de leur vie, et qui vont peut-être se retrouver. Il va peut-être y avoir des retrouvailles là. Parce que vous êtes quand même persévérant, parce que vous avez envie de retrouver cette personne. Ouais, moi c'est comme ça que je le ressens. Pour les célibataires, taureaux, vous êtes peut-être célibataire avec des enfants. Vous êtes peut-être célibataire souhaitant des enfants. Donc vous persévérez pour essayer de rencontrer une personne qui vous comblera, qui fera que vous pourrez prendre soin de vous, de votre mental, de votre corps, qui vous rendra bien. Vous avez envie d'aller vers une relation comme ça. Mais vous avez plusieurs choses comme ça qui viennent bloquer. Parce que ça, pour moi, c'est la partie envie. Vous avez envie de vous détacher des jugements des autres, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de persévérer, vous avez envie probablement d'avoir des enfants ou vous en avez déjà, vous avez envie de prendre soin de vous, d'être dans l'amour, d'être dans le partage. Mais ici, on vous dit bien que vous n'avez pas envie de comprendre que vous êtes encore bloqué par une ancienne relation. Là, pour moi, vous êtes bloqué par une rupture qui vous a fait énormément de mal. Et c'est aussi l'énergie de cette personne qui vient perturber vos potentielles rencontres. Et là, du coup, l'angelot, il vient indiquer qu'en plus de ça, vous avez peut-être envie de retourner avec cette personne. Peut-être parce que vous l'aimez encore. Parce que vous avez peut-être encore des sentiments pour cette personne. Mais c'est aussi une carte qui vous indique à aller de l'avant, qui vous indique justement à tisser des liens, mais à la base c'est avec les gens perdus. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui aimeraient retrouver une personne avec qui ils ont rompu, parmi vous, les célibataires. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez par exemple personne... là, on vous dit quand même qu'il y a une ancienne relation que vous n'avez pas encore digérée. Vous n'arrivez pas à sauter, si je peux dire ça comme ça, à l'étape supérieure pour avancer. Et là, auquel cas, l'angelot indique quand même, dans les 15 premiers jours de mai, une période où vous allez être... peut-être que vous allez commencer à sortir de ce deuil, à sortir de ces énergies négatives qui vous bouffent. Ou alors, vous allez retrouver votre autre, la personne avec qui vous avez rompu. En tous les cas, vous n'avez pas envie de l'intégrer à votre esprit.
Vous n'avez pas envie. Je pense que vous êtes pris entre deux feux. Vous êtes pris entre le fait de vouloir avancer, le fait de vouloir être consolé, d'oublier, d'être soulagé. Et en même temps, vous n'arrivez pas à comprendre que le fait que vous soyez mal, c'est à cause de cette rupture. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous parlera. Donc je vous donne rendez-vous aux alentours du 15 mai pour qu'on refasse un petit bilan sur votre fin de mois, les taureaux. En attendant, je vous souhaite un bon début de mois. J'espère que vous arriverez à vous détacher de ces énergies négatives. Et puis n'hésitez pas en attendant à me suivre sur Instagram et à retrouver les autres guidances par choix que je continuerai à faire toutes les semaines. À très bientôt!